Salut tout le monde, aujourd'hui au menu, 4 des meilleurs VPN du marché, NordVPN, Surfshark, ExpressVPN et CyberGhost. Du beau monde donc, mais au final, lequel est vraiment fait pour vous? Dans ce comparatif, je vais passer en revue leurs points forts, leurs limites, et tout ce qu'il faut réellement savoir pour faire le bon choix. La première chose à savoir, c'est que Surfshark et NordVPN appartiennent à la même maison mère, Nord Security. De l'autre côté, ExpressVPN et CyberGhost font tous deux partie de Cape Technology. Alors forcément, une vraie question se pose ici, quand on compare Nord Security et Cape, qu'est-ce que ça change côté sécurité et confidentialité? Alors déjà sur les bases, les 4 font le travail. Ils utilisent tous un chiffrement de très haut niveau pour rendre vos données illisibles à quiconque essaierait d'intercepter votre trafic. Un autre élément indispensable dans le monde des VPN, c'est la politique de non-conservation. En clair, le fournisseur ne garde aucune trace de ce que vous faites en ligne. Et ici, les 4 annoncent une politique stricte sur ce point. Mieux encore, chacun a déjà fait auditer ses promesses par des experts, on n'est donc pas juste sur du marketing. Maintenant, il y a un autre facteur, souvent sous-estimé mais qui compte énormément, c'est le pays dans lequel l'entreprise est basée. Et quand on compare NordVPN et Surfshark, c'est là l'une des différences les plus importantes. NordVPN est basé au Panama, un pays reconnu pour son respect de la vie privée, qui ne force pas les entreprises à partager les données des utilisateurs. Surfshark, lui, est basé aux Pays-Bas. Or, les Pays-Bas font partie d'une alliance de pays qui partagent des renseignements. Il existe donc une possibilité que les autorités puissent demander des informations. Cela dit, cela reste théorique et comme Surfshark applique une politique de non-conservation, même si quelqu'un demandait ces données, il n'y aurait tout simplement rien à remettre. Du côté d'ExpressVPN et de CyberGhost, rien d'inquiétant non plus, aucun des deux n'est basé dans un pays particulièrement problématique en termes de partage de renseignements. Et pour renforcer la confidentialité, les 4 utilisent des serveurs sur mémoire vive. Résultat, à chaque redémarrage, tout est effacé. Donc déjà, côté sécurité pure, on est sur du sérieux, et si vous voulez profiter des meilleures offres sur l'un des VPN d'aujourd'hui, comme d'habitude chez nous, on a laissé des réductions exclusives dans la description de la vidéo. Mais un bon VPN, ce n'est pas seulement une question de sécurité. Quand on compare des VPN, on regarde aussi 2 choses essentielles, les performances et le réseau de serveurs. Parce qu'avoir beaucoup de serveurs, répartis dans de nombreux pays, ça change tout. Cela donne accès à beaucoup plus de contenu, avec plus de choix, plus de stabilité et souvent moins de saturation. Et sur ce point, les 4 sont très bien placés, et qui dit serveur dit vitesse. Et là, tout se joue, souvent, au niveau du protocole utilisé pour établir la connexion. Aujourd'hui, beaucoup de VPN utilisent WireGuard, et c'est le cas de Surfshark et CyberGhost. C'est devenu le standard, et pour une connexion à la fois rapide et stable, on fait rarement mieux. Enfin, c'était le cas jusqu'à présent, car Surfshark a récemment lancé son propre protocole, baptisé DOSOS. Contrairement au VPN classique, il attribue à chaque utilisateur un tunnel de données dédié et unique, ce qui le rend en moyenne 30% plus rapide que WireGuard, tout en ajoutant un chiffrement dit post-quantique, en d'autres termes, très sécurisé, et ce sur le long terme. NordVPN et ExpressVPN ont eux aussi décidé de dévier de WireGuard avec leur propre protocole maison, NordVPN à NordLynx, ExpressVPN à Lightway. Et dans les deux cas, l'objectif est le même, améliorer la vitesse et la stabilité avec un résultat plus que convaincant pour les deux. On a donc lancé un vrai test de vitesse entre NordVPN, Surfshark, ExpressVPN et CyberGhost avec une connexion de base à 500 Mbps par seconde. Et les résultats sont assez clairs, NordVPN et Surfshark arrivent en tête. ExpressVPN prend la 3e place, avec des vitesses un peu plus modestes, mais tout à fait correctes. CyberGhost quant à lui est un peu à la traîne et peut mieux faire. Et il faut aussi ajouter un détail important, les performances changent aussi selon la distance que vous avez avec le serveur. Alors pour avoir une version plus réaliste de notre test, on a effectué des essais sur des serveurs américains, puis des serveurs japonais, afin de voir si les différences restaient nettes quand on s'éloigne vraiment, et c'est le cas. Mais un comparatif VPN ne se limite pas à la vitesse, il faut aussi regarder ce que chaque formule inclut réellement. Et ça devient vraiment important, car quand on compare les prix, un abonnement plus cher doit logiquement offrir
davantage. Alors commençons par NordVPN. Son abonnement de base intègre déjà pas mal de choses utiles, par exemple il y a la surveillance du dark web, pour vous prévenir si certaines de vos données se retrouvent exposées. Dans la version de base de NordVPN, cette fonction peut surveiller jusqu'à 5 adresses email, cartes bancaires ou pièces d'identité, et avec les formules supérieures, on peut aller encore plus loin. Autre point fort, c'est le Smart Play. C'est une fonction qui est très pratique pour le streaming. Elle est directement intégrée à toutes les applications NordVPN et fonctionne automatiquement dès que vous vous connectez à un serveur. Aucun réglage à faire donc et aucun bouton à activer nulle part. En montant d'un cran un peu dans les formules NordVPN, on trouve l'ajout que je trouve le plus intéressant, c'est la protection contre les menaces pro. C'est une fonction qui agit un peu comme un antivirus complémentaire. Alors elle ne remplace pas un vrai antivirus avec des scans complets, mais elle travaille en arrière-plan pour bloquer les malwares pendant les téléchargements. Et en plus, elle filtre les pubs, les trackers et les liens malveillants. Et gros avantage, elle continue de fonctionner même sans connexion VPN active. Passons maintenant à Surfshark et ses fonctions les plus intéressantes. La première qui saute aux yeux, c'est CleanWeb. C'est le bloqueur de pub maison qui bloque pub, pop-up, bannières. Mais petit conseil, la version intégrée à l'extension navigateur est encore meilleure. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs bloqueurs de pub que j'ai pu tester. Il arrive même à faire disparaître des fenêtres de consentement de cookies. On aime aussi ici beaucoup la fonction Alternative ID. En gros, Surfshark peut générer une fausse identité avec adresse mail associée que vous utilisez à la place de vos vraies infos pour vous inscrire sur des sites et vous choisissez ensuite si cette adresse email reste liée à votre vraie adresse ou non. Mais le vrai gros morceau de Surfshark, c'est son antivirus intégré. Oui, on a dit vrai antivirus, qui est inclus dans la formule Surfshark One et qui propose une protection en temps réel, plusieurs types d'analyses et même une protection de la webcam contre les accès non autorisés. ExpressVPN de son côté ajoute aussi une couche de sécurité avec le Threat Manager, une fonction qui bloque les sites malveillants et les trackers et qui inclut également un bloqueur de pub assez efficace. Il propose aussi la fonction Keys, son gestionnaire de mots de passe maison, accessible avec certaines formules supérieures. C'est pas l'outil le plus avancé du marché, mais pour garder vos identifiants en sécurité, ça reste pas mal. Enfin, CyberGhost propose des serveurs spécialement optimisés pour le streaming, torrenting et gaming, même si pour ces deux derniers usages, cela reste limité à Windows. On trouve aussi la fonction Content Blocker qui sert à bloquer pubs, trackers et certains contenus malveillants, vous connaissez la chanson. Alors globalement, les quatre proposent un socle de fonctionnalités très solide, mais si vous cherchez la variété et de vrais outils, on va dire uniques et utiles au quotidien, NordVPN et Surfshark sortent clairement du lot. Alors on a presque fait le tour de nos VPN du jour, et certains d'entre vous se demandent encore quel VPN utiliser spécifiquement pour le streaming et le torrenting. Alors sur ce point, on peut dire presque match nul. Les 4 VPN du jour sont très performants sur le streaming, notamment grâce à leur couverture de serveurs et l'amplitude géographique de ces derniers. En ce qui concerne le torrenting, tous les fournisseurs proposent des serveurs P2P spécialisés qui facilitent encore davantage le processus. Alors maintenant qu'on a passé en revue la sécurité, les performances et les fonctionnalités uniques, combien ça vous coûtera exactement pour vous munir d'un de ces abonnements premium? Sans surprise, NordVPN propose les abonnements en moyenne les plus chers, mais c'est compréhensible compte tenu de la valeur ajoutée de ces fonctionnalités. ExpressVPN suit derrière. Et enfin, on a Surfshark et CyberGhost qui sont abordables mais offrent tout de même une sécurité solide et des performances de qualité. Gardez simplement à l'esprit que certaines des fonctionnalités dépendent de l'abonnement. Par exemple, l'antivirus de Surfshark n'est disponible qu'avec les abonnements haut de gamme, et il en va de même pour NordVPN avec la protection contre les menaces pro. Seul le blocage de base des pubs est inclus dans l'abonnement le moins cher. Et si vous optez pour un abonnement haut de gamme, vous pouvez bénéficier ici du gestionnaire de mots de passe NordPass inclus dans l'abonnement. Même son cloche avec ExpressVPN et son gestionnaire de mots de passe Keys, seul CyberGhost n'impose aucune restriction liée au forfait, il vous suffit de choisir la durée de votre abonnement. Alors, quel que soit le VPN que vous choisirez, n'oubliez pas que le seul moyen d'obtenir une réduction importante et exclusive, c'est ici dans la description de cette vidéo. Et avant que vous ne tranchiez définitivement, il y a encore un dernier point qui peut faire la différence,
selon votre mode de vie, c'est le nombre d'appareils que chaque VPN peut protéger en même temps. NordVPN permet jusqu'à 10 connexions simultanées, et il est disponible sur toutes les grandes plateformes. Sur ce point précis, Surfshark remporte clairement la manche, puisqu'il autorise un nombre illimité d'appareils connectés en même temps. ExpressVPN propose entre 10 et 14 appareils selon la formule choisie, et il a aussi l'avantage d'être très simple à configurer sur un routeur. CyberGhost, lui, autorise jusqu'à 7 appareils en simultané. Alors dites-nous en commentaire, pour vous, quel est le meilleur VPN? Si on devait résumer pour vous aider un peu, est-ce que vous voulez le maximum de sécurité et de fonctionnalité? Dans ce cas, choisissez NordVPN. Si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix et des connexions illimitées, Surfshark est l'élu. Et si votre priorité c'est une installation simple sur routeur pour protéger toute la maison d'un coup, ExpressVPN fait très fort. Enfin, si vous voulez des serveurs optimisés pour le divertissement, on va dire, CyberGhost est une option très intéressante. Voilà pour notre passage en revue. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à consulter nos analyses détaillées sur ces fournisseurs et abonnez-vous à notre chaîne pour toujours plus de bons plans et de conseils cybersécurité. N'oubliez pas, surf est couvert et nous on se dit à très vite.